publié ce mois-ci l'ouvrage « Du contrat de génération au management intergénérationnel ». C'est un ouvrage qui est issu des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un atelier d'échange au sein de l'association la FMD. Ma première question, les entreprises devraient déployer une politique de management intergénérationnel, mais pourquoi? Pour quelles raisons? Déjà, les entreprises font face à une situation inédite, qui est la coprésence de 3 générations au travail. Ça, c'est dû aux effets du vieillissement de la force de travail. Ce qui les amène à se positionner davantage sur le management intergénérationnel, qui est non seulement de valoriser la complémentarité, le co-développement et la co-construction des savoirs entre les générations, mais aussi de travailler sur l'employabilité des salariés tout au long de la vie professionnelle. À cet effet, les entreprises sont confrontées à plusieurs défis. Je vais en citer 4. La lutte contre les stéréotypes liés à l'âge. Le développement, l'adaptation continue des compétences tout au long de la vie professionnelle. La transmission des savoirs et des compétences. Et la lutte contre la pénibilité et l'usure professionnelle. Une entreprise qui souhaiterait déployer une politique de management intergénérationnel, comment devrait-elle procéder? Pour déployer une politique de management intergénérationnel, la première étape consiste à effectuer un diagnostic de la gestion des âges. Donc ça, c'était déjà obligatoire dans le cadre de la loi contrat de génération. Absolument, et c'est une nécessité, enfin c'est une obligation, et c'était aussi une nouveauté par rapport à la loi, de faire ce diagnostic-là. Ce diagnostic est très important. Il doit être à la fois interactif et participatif, donc, impliquer l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur les différents indicateurs de diagnostic. Le diagnostic doit également combiner une approche quantitative et qualitative. On a vu dans les diagnostics qui ont été réalisés dans la première phase de négociation que c'était très quantitatif. Par contre, l'aspect qualitatif est également très important. Cela permet à l'entreprise de regarder au plus près des situations de travail qu'est-ce qui se fait en matière de gestion des âges. Une fois le diagnostic réalisé, bien mené, le diagnostic doit permettre de mettre en place des actions idoines. Le principe de non-discrimination doit être au cœur de ces actions. C'est-à-dire que ces actions-là doivent pouvoir se déployer sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Pas uniquement les juniors ou les seniors, mais aussi sur cette génération du milieu qui est souvent oubliée. Les actions aussi doivent permettre de se départir d'une vision trop stéréotypée sur les générations au travail. Autre action possible? L'entreprise peut développer des pratiques de travail qui soient plus favorables à la transmission des savoirs et des compétences. On a beaucoup parlé de tutorat, mais je pense qu'il est intéressant pour les entreprises d'aller au-delà du tutorat. Par exemple, des actions telles que le binômat, où on a 2 collaborateurs qui s'échangent mutuellement des savoirs et des compétences. On a également des actions de tutorat collégial. C'est un exemple que j'ai pu rencontrer dans le cadre d'une entreprise bancaire notamment, qui recrutait beaucoup dans les agences. Et il se trouve que dans ces agences-là, il y a plus de jeunes. La moyenne d'âge est très très basse, très jeune. Donc, en recrutant en alternant, effectivement, le chef d'agence est le tuteur légal de l'alternant, mais la transmission, la formation se fait par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi une modalité. D'autres actions? Oui, d'autres actions comme par exemple développer des programmes de sensibilisation et de formation à l'intergénérationnel, à tous les niveaux de l'entreprise. Notamment, j'ai en tête l'exemple d'une entreprise qui utilise un serious game qui a été mis à disposition par la CNAM des Pays de la Loire et qui utilise ça pour sensibiliser ses collaborateurs à la question de l'intergénérationnel. Il est aussi important de s'assurer de l'implication de l'équipe dirigeante dans ces actions-là. Une dernière action porte également sur l'usage des réseaux sociaux, notamment de façon plus globale des outils digitaux.
Et qui ont quel effet? Alors, ces outils digitaux-là permettent notamment aux entreprises de faire échanger leurs salariés et de décloisonner les échanges entre les salariés. Donc là, on dépasse la question de l'intergénérationnel pour être davantage vraiment sur les échanges de savoir.